Ça dépend des femmes. Moi, je vois pour Isa, après avoir accouché de notre deuxième enfant, eh ben, elle avait le ventre super plat, super ferme. Même son gynéco lui a dit. Mais alors, si ça se trouve, Isa, c'est une mutante. Oh, une mutante! Oh. Allez vous cacher! Allez vous cacher! Mais où sont les autres? À coup! Mata! Ah, mais c'est incroyable! Mais vous n'avez pas changé? Bon, Fabrice, tu as quand même un petit peu moins de cheveux, hein. Et puis, vous avez tous un petit peu forcé. Mais sinon, c'est dingue. Mais vous n'avez pas changé. Bon. Vous allez rester au garde à vous toute la soirée ou bien vous allez vous asseoir à un moment histoire qu'on soit tous au même niveau? Bon, allez les garçons, s'il vous plaît. Débarrassez-vous des questions qui vous gênent pour qu'après on puisse savourer nos retrouvailles. Parce qu'alors là, mais vous avez 3 bonnes têtes de coincés. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident de moto en 1999 avec mon petit ami qui lui a eu moins de chance. Moins de chance. Bah oui, moins de chance. Sauf si on considère que se déplacer en fauteuil c'est pire que d'être mort. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais... Bon, donc voilà. Évidemment, bien sûr. Bien sûr, oui. Je suis paraplégique depuis 6 ans, après avoir fait 1 an et demi d'hôpital. Et tu peux guérir? Je ne suis pas malade, Fabrice. Je suis une personne handicapée. Et pour répondre à ta question, c'est définitif. Faut nous excuser, hein, Margot, mais franchement, on s'attendait pas à ça, quoi. Mais je le sais bien. Ne vous inquiétez pas, les garçons. Si je t'avais prévenu, Jules, quand tu m'as appelé, vous seriez préparé à nos retrouvailles. Hein, et forcément, vous seriez mal préparé. Vous n'auriez pas osé me poser toutes ces questions. Vous seriez inquiété pour tout. Et puis surtout, vous m'auriez parlé toute la soirée sur ce ton que vous êtes déjà en train de prendre, qui est le ton de l'hôpital. Et vous n'avez pas besoin de me parler à voix basse. Mes oreilles ne sont pas plus malades que moi. Tout va bien. Au lycée, vous étiez mes meilleurs copains, non? Eh bien, restez-le. Faites toutes les gaffes du monde, on s'en fout. Mais de grâce, j'ai déjà droit à ça avec mes parents, mes oncles, mes tantes. Et tous ces anonymes à la bonne conscience qui me demandent chaque jour si je veux bien qu'ils poussent mon fauteuil. Alors, s'il vous plaît, pas vous. Bon, alors là, j'ai du bol, hein. J'ai failli te poser la question tout à l'heure lorsqu'on s'est dirigé vers le canapé. Bon, bah, du coup, nous, on en était au champagne. Tu veux que je te serve une flûte? Mais volontiers. Allez. Allez, je t'accompagne. Oui, moi aussi. Bon, alors les garçons, racontez-moi tout. Alors, Jules, je sais déjà un petit peu. Il drague comme un forcené, il n'est pas marié. Enfin, il n'a pas d'enfant, enfin, Jules, quoi. Mais vous? Les gars, mais c'est que je viens d'avoir une super idée. On t'écoute. Il faut savoir profiter des choses rares. Bon, on va voir si vous avez de la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez à quoi on jouait lorsqu'on était tous les 4 au lycée Jeanne d'Arc? Le jeu de la vérité. Yes! Il n'a jamais lâché l'affaire avec ce jeu. C'est sa technique de drague. Non, mais tu as raison. C'est vraiment un ado attardé. Oh, le jeu de la vérité? Mais moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas joué à ça. Mais je veux bien jouer, moi, ça m'amuse. C'est lourd. Allez, Pascal, c'est marrant. Mais personne dit la vérité à ce jeu, ça sert à rien. En plus, pour Jules, c'est facile.
tiens, lui, il est super entraîné. Oui, c'est vrai, moi, monsieur, je suis super entraîné, moi, monsieur. Parce que moi, monsieur, je dis toujours la vérité, moi, monsieur. Toi, n'en fais pas trop non plus, hein. Allez, Pascal, on joue. Allez, moi, ça me fait plaisir, on y va, on joue. Ouais, ok, Allez. mais c'est pas moi qui commence. Hein. Bon, alors, super. Alors, petit rappel des règles. On pose une question. Celui à qui la question est posée est obligé, donc du coup s'oblige lui-même à répondre la vérité. Puis, à son tour, il pose une question à la personne de son choix. C'est bon pour tout le monde? Non, mais vas-y, répète. Des fois qu'on soit devenu débile. C'est un jeu de cours d'école et il nous explique ça comme si c'était les règles du bridge. Non mais tu crois pas si bien dire, hein. Parce que figure-toi que ce jeu était remis à la mode par Sartre et les existentialistes qui considéraient contre l'adage qui prétend le contraire que toute vérité est bonne à dire. Ouais, enfin ça, effectivement, ça sent le truc que tu racontes aux minettes pour mieux les séduire. Parce que bon, que ce jeu nous amuse, ça c'est vrai, hein. Mais de là à vouloir se justifier intellectuellement de jouer à un jeu de crétin. Bah, elle a gardé la niaque, la Margot, hein. Ça te change des peaux dures. Mais oui, il t'expliquera tout à l'heure sa théorie sur les peaux molles et les peaux dures. Bon ça va, c'est bon là, ok, on joue quoi? Attends, resserre-moi à boire avant, j'ai soif, moi. Mais dis donc, tu sais où c'est le bar quand même? T'es collé à ton siège là, toi? Quoi? Bravo, quel tact. Ah ben vraiment, t'es le meilleur. Bon, excuse-moi Margot, je suis vraiment un gros bourrin. Mais ne t'inquiète pas, mon Jules. Tu sais, c'est normal au début, hein. Et puis regarde, tout va bien? Tout roule. Bon, alors on y va, les garçons. Qui commence? Bon ben j'attaque. On va commencer doucement. Pascal, est-ce que tu penses que tu peux te remarier un jour? Plutôt crevé. Comme il abuse. Mais tu es sérieux? Ah, je ne mens pas, c'est le jeu, la vérité. Mais tu as été marié longtemps? 7 ans. Bah, je vais te dire, Margot, comme sûrement tous les mecs qui se marient, le jour où j'ai dit oui devant monsieur le maire, pour moi c'était pour la vie. Je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais à divorcer. Un couple sur deux à Paris, hein, c'est les stats. Ah, je l'ai super mal vécu. C'est elle qui est partie. Non, on a fait ça d'un commun accord. Ça n'allait plus depuis un petit bout de temps. Non, je nous en veux de ne pas s'être suffisamment battus pour sauver notre mariage, ne serait-ce que pour les gosses. Mais t'as des enfants? Mais c'est super, hein. Benjamin, 8 ans. Et Gabriel, 4 ans. C'est mes les parents. Ils sont super sympas, tu verras. C'est pour ça que je m'en veux, tu vois. On les a fait passer de Disneyland au monde des adultes, comme ça, du jour au lendemain. Eux, ils avaient rien demandé. Mais ils vont super bien, tes marmots. Ils ne souffrent que simplement si toi, tu souffres. Oh, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu me fais marrer. T'as des enfants? Non. Mais je lis des livres. Et puis alors le divorce, au secours. Les discussions sur la pension, les avocats et tout le bordel. Lorsque j'étais au milieu de la tourmente, il y a un truc qui m'obsédait. Bah, tu vas voir, c'est ridicule. C'est l'idée qu'il fallait que je recommence tout. Racheter une machine à laver, par exemple. C'est con, hein? Eh ben ça me faisait chier d'avoir à racheter une machine à laver. Tout ce qui m'avait paru formidable lorsque je me suis installé pour la première fois en couple, eh ben c'est devenu un enfer d'imaginer d'avoir à le refaire. En fait, de divorcer, ça m'a mis un coup de vieux. Oui. Mais tu as toujours gardé tes dossiers. Bon, ouais, mais enfin en même temps, aller acheter une machine à laver avec sa femme, même la première fois, j'ai quand même du mal à trouver que ça soit éclatant, hein, quand même. Hein. Bon, allez, on garde le rythme là. Pascal, c'est à toi de poser une question. Ah, bon, ben Fabrice, tiens. Est-ce que tu as déjà trompé Isa? Tellement enculé. La vérité, mon pote, t'es obligé de répondre. On t'écoute. La prochaine question, je t'assassine. Bah, je crois que tout le monde attend ta réponse.
Fabrice. Ben, oui. Enfin, pas vraiment. À part si vous considérez que embrasser, c'est tromper. Et avec qui? Non mais ça c'est une autre question, hein, je suis pas obligé de répondre. On m'en avait dit une question alors. Bon alors c'est maintenant à moi d'en poser une. Alors Jules, quand est-ce que tu t'es branlé pour la dernière fois? Oh, bravo, 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 bravo. Oh, mais c'est vraiment élégant comme remarque, hein, vraiment. Hein. Excuse-le, Margot, hein. Oh, vraiment. Hein. Et en plus, c'est nul comme question. C'est le jeu de la vrai, vérité. mais c'est nul comme question. Et puis j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien, quoi. Hop, 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 hop. On a dit pas de mensonge. Et puis, ne sois pas gêné, Jules. Tu sais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. D'autant plus qu'il paraîtrait que pour vous, les hommes, ça diminue le risque de cancer de la prostate. Alors, Jules, et quand? Je sais pas, j'en sais rien, je vous dis que je sais pas. Hier soir. Et tu pensais à qui? Oh bon, ça va, c'est bon là maintenant, hein, ok? Bah, Jules, je ne sais pas. Mais moi, la dernière fois, j'ai pensé à ta sœur. Oh merde! Ne vache pas la famille, non, c'est pas drôle! Ben voilà, ok, alors c'est bon, j'ai compris, hein, c'est mouillé partout, c'est la guerre, hein, c'est ça, c'est la guerre. Alors, il n'y a plus de cadeaux maintenant. Margot! Ah oui, vas-y, Jules, fais-moi mal. Ah non mais Margot, mais arrête de dire ça comme ça, parce que là, ça m'énerve pas, ça m'excite. Ah, c'est un malade, faut le savoir, hein. Bon alors, Margot, plus sérieusement, est-ce que tu peux encore faire l'amour? Ben, heureusement. Le problème, c'est qu'à part quelques malades que je décèle assez rapidement, la plupart des hommes qui me plaisent ne portent plus ce genre de regard sur moi. Moi qui avant avais plutôt des difficultés à attirer l'attention sur autre chose que sur mon corps, aujourd'hui je souffrirai davantage du fait qu'ils ne me regardent plus comme une femme. Le fauteuil, c'est pas glamour. Et même si on ne dort pas avec, ben les gens ne voient que ça, qu'un fauteuil. Alors comme je dis souvent, l'usine fonctionne. Mais il y a plus grand monde pour venir visiter le magasin. Je ne sais pas, mais moi, je te trouve toujours aussi mignonne. Et fauteuil ou pas, bah, t'es vachement sexy. Ouais. Et moi, ben, je crois bien que je te mettrais bien même un petit coup. Ah, mais vous, je vous adore. Mais attention aux promesses. Bon, c'est à moi de poser une question, je crois. Alors, Fabrice, qui est la jeune femme avec laquelle tu as trompé ta femme? Bon, d'accord. Vous êtes tous contre moi. Ben, pas de problème. Elle s'appelle Géraldine, elle a 30 ans. Elle est attachée de presse pour le ministre pour lequel je bosse. Tu fais de la politique? Oh, mais je ne savais pas. Remarque, c'est vraiment fait pour toi. Bon, je suis juste chef de cabinet, il n'y a pas de quoi non plus. Ah oui, parce que t'es feignant. Ça fait des mois que son ministre le tanne pour se présenter aux prochaines régionales. Mais monsieur fait la danseuse, hein. C'est pas comme ça qu'il aura son fauteuil de ministre, hein. Dis-moi, j'aimerais bien qu'il soit ministre. Tiens, même ministre de la culture. Comme ça, il pourra me pistonner sur des rôles. Et en plus, ça fait vachement classe d'avoir un pote ministre. Je travaille déjà 10 heures par jour. Alors si en plus, le week-end, où j'aille me faire chier à serrer des paluches à l'amicale de la pétanque de soupe sur loin, je vais craquer. Ah, finalement, t'es pas fait pour être ministre. T'es fait pour être roi. Les plus hautes missions sans effort. Ouais, enfin, le goût de l'effort, on peut pas dire que c'est ce qui nous caractérise dans l'ensemble, hein. Et pas seulement nous, hein, toute notre génération, hein. Nous, les enfants des années 60-70, on a eu de trop bons parents. Eux, ils sont nés pendant ou juste après la guerre. Ben, ils nous ont donné tout ce que eux n'avaient pas eu. On a souffert de rien. On a eu le manque de rien.
Or, moi, je pense que c'est la frustration qui donne l'envie. On nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Ah oui, pour avoir une super jeunesse, on a une super jeunesse. C'est pour ça qu'on ne peut pas en sortir. Ah, le dîner de ce soir, on est le plus bel exemple. Et c'est pour ça qu'on nous appelle la génération Peter Pan. Et maintenant qu'on se rapproche de la quarantaine, ben on se rend compte que réussir sa vie, ben ça ne vient pas tout seul. Et on flippe. Alors moi, je rêvais d'être président, Jules De Niro, et Pascal, une chèvre. Ben, On a forcément raté un épisode quelque part. Ouais, celui du travail. Je vous trouve bien pleurnichard tout à coup. Vous voyez, moi, mes hommes, mon problème, ben, ce n'est plus de savoir si je vais choisir entre BM ou Mercedes. Non. Mon problème à moi, eh bien, c'est de connaître la taille des trottoirs d'une rue, ben, pour savoir si je vais pouvoir m'y rendre. Mon problème, c'est de prier pour qu'il n'y ait pas une ordure qui se soit garée sur ma place de personne handicapée devant chez mon épicier. Et mon problème, c'est toujours et pour tout de savoir si je vais pouvoir aller là où j'ai envie d'aller. Cela dit, ce doit être bon d'être pété d'oseille et de ne rien foutre. Il nous reste le loto. l'euro-million, c'est encore mieux. Quand je pense qu'il y a des gens qui jouent au tac au tac, hein. C'est marrant comme quoi même dans les jeux de chance, il y en a qui n'ont aucune ambition. C'est le comble du pessimisme. Ah non, le pessimisme, c'est de ne pas jouer du tout. Parce que là, tu es sûr de ne pas gagner. Moi, l'un de mes passe-temps favoris, c'est d'imaginer ce que je ferais avec tout cet argent si je gagnais. Ah bah ça, c'est ce qu'on fait tous, Margot. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche aussi bien. Hein. N'empêche que, du coup, on t'a coupé dans ton élan. Tu nous parlais De Géraldine. de Géraldine, voilà, c'est ça. Alors Alors quoi? J'ai déjà répondu. Ouais, enfin, c'était un petit peu court, hein. Comment tu l'as rencontré? Pourquoi il t'attire? Enfin, tout ça, quoi. Ouais, je l'ai déjà dit. Non. On travaille pour le même ministre. On se voit tous les mercredis soirs au cabinet. Que dire d'autre? Elle est célibataire, charmante. Charmante. Charmante ou jolie? Parce que souvent, un homme, quand il dit d'une femme qu'elle est charmante, ça veut dire qu'elle n'est pas jolie. Hein. Non, mais elle est les deux. Alors pourquoi les Ah. célibataires? Non mais j'en sais rien moi, puis vous me faites chier là avec vos questions. Un boulot super prenant qui lui laisse pas le temps pour le reste. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et tu la fréquentes depuis longtemps? Je la connais depuis 6 mois et je la fréquente depuis 3 semaines. Quoi? Depuis 3 semaines? Et tu l'as déjà embrassé? Mais t'es un animal, mon pote. Mais, excuse-moi d'être marié, hein. J'essaie simplement d'éviter de me mettre trop en danger. Non oui, au début, je voyais bien que je lui plaisais. Et ça me flattait. D'autant plus que moi aussi, je la trouvais vachement bien. Mais ça s'arrêtait là. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que j'attendais avec impatience les mercredis. Et un soir, on a fini tard et je l'ai invitée à dîner. Et tu es tombé amoureux. Et pas du tout. Ah, je sais. Ça peut être surprenant, mais je suis encore et toujours très amoureux d'Isa. Enfin, Isabelle, ma femme. Tu verras, c'est quelqu'un de très bien. C'est une femme formidable et une très bonne mère. Non, c'est juste génial d'être à nouveau regardé comme un homme. Elle me trouve plein de qualités, elle m'admire et bêtement, ça me flatte. Mais je suis sûre que ta femme aussi, elle t'admire. Sinon, elle ne t'aurait pas fait d'enfant. Je l'espère, oui. Mais elle ne me le dit plus. Je ne vois plus ce petit truc qui brillait dans ses yeux comme au début quand on était ensemble. Non, je sais, c'est puéril, mais ça fait du bien à un homme d'être regardé comme un héros.
Et pour Géraldine, je suis ce héros-là. Ce putain de quotidien. On commence par des bouquets de fleurs et des yeux de velours, et on ne finit par ne parler que des factures et des mômes. Il faudrait pouvoir saisir ce moment de merde où les rapports basculent. Je ne sais même pas au bout de combien de temps ça arrive. Ah bah, dès qu'on a baisé, hein. Faut que les hormones exultent, hein. Bah, vous avez remarqué, comme dans chaque relation amoureuse, au début, on baisse tout le temps, hein. Et à chaque coup tiré, il y a un petit peu de magie qui disparaît. Et du coup, on finit par plus baiser du tout, parce qu'il n'y a plus de magie dans le couple, hein. Quel poète ce Jules. N'empêche que tu joues à un jeu dangereux, Fabrice, avec cette fille. Et puis, ne prends pas trop les femmes pour des saintes mitouches. Comme elle sait que tu es marié, il y a deux solutions. Soit elle te caresse dans le sens du poil, histoire de se faire sauter par le beau gosse du cabinet. Tu sais, à la rigueur, c'est ce qui pourrait t'arriver de mieux. Soit elle veut une belle histoire d'amour, et alors là, t'es dans la merde. Et je sais bien. Bah, le fait est que tu n'arrêteras jamais cette relation tant que tu n'auras pas couché avec elle. C'est évident. C'est pour ça que je suis tiraillé, parce que d'un côté, j'en ai super envie, Bah ça, j'imagine, hein. et d'un autre, si je le fais, je vais super mal le vivre. Je l'ai jamais trompé en 16 ans. Je pourrais plus me regarder dans la glace. Eh ben pourquoi tu n'essaies pas d'en parler à ta femme? Peut-être qu'elle comprendrait très bien. Voilà. Enfin, il est frileux, mais pas débile quand même. Et c'est le genre de choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Non mais, sauf si j'ai envie de me faire arracher les yeux, je me vois mal dire tu vois Isa, j'ai super envie de coucher avec une fille du bureau, mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'en penses? Oh mais c'est typiquement une réaction de mec, ça. Mais vraiment,